tous, bienvenue à tous. Bonjour, bienvenue à la même Jésus-Christ, la maison du Seigneur, là où tu découvres Christ en toi. Nous sommes dans le livre de 1 Jean. 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 Au 5e chapitre, 1 Jean 5. Je vais poursuivre mon message sur le Saint-Esprit. Je vais poursuivre mon message sur le Saint-Esprit. Voyez, les gens ont voulu nous distraire. Oh, il faut prêcher que cette ville n'a pas de chrétien. Oh, il faut prêcher. Le Saint-Esprit a dit non, il faut prêcher le Saint-Esprit. Il ne faut pas prêcher l'état de la vie. Il faut prêcher le Saint-Esprit. Nous sommes dans 1 Jean 5. 1 Jean 5. Je lis la parole de Dieu. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu de son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous pouvez vous asseoir dans sa sainte présence. Dis après moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Non, dis-le bien, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Dis-le encore très bien, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Donc je disais depuis le début du mois, les gens disent, les chrétiens, que nous on n'est pas dans une religion, que nous on est dans une relation. Et tu es dans une relation avec qui? Ils vont te répondre avec Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai reçu Jésus. Non, tu n'as pas compris l'évangile. Dieu le Père a envoyé Dieu le Fils. Dieu le Fils a accompli l'œuvre de la croix. Dieu le Fils est remonté. Dieu le Fils a envoyé Dieu le Saint-Esprit. Tu ne peux pas dire que tu es en relation avec Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es en relation avec Jésus. Car sur la terre, c'est le Saint-Esprit qui est présent. Donc si tu te rends compte que tu n'as jamais connu le Saint-Esprit, je suis en train de te dire que tu n'es pas en relation avec Dieu. Voilà pourquoi quand tu parles aux autres, tu les fatigues, ils ne te croient pas, ils ne changent pas. Voilà pourquoi tu parles de Dieu, on te dit non, dans cette vie, que tout le monde parle de Dieu, sauf toi. Parce qu'on sait que tu es animé par le même esprit. Donc les gens attendent les dons spirituels. Les gens aiment faire tomber les autres. Ils ne comprennent pas pourquoi les autres sont tombés, mais ils aiment ça. Or que ça, c'est la manifestation du don de l'esprit. Ce n'est pas la manifestation de l'esprit. Ce n'est pas la manifestation de l'esprit. Utiliser mon argent, ce n'est pas m'utiliser. Tu peux utiliser mon argent sans que je t'aime. Voilà pourquoi il est important de connaître d'abord la personne du Saint-Esprit. Quand tu as connu la personne du Saint-Esprit, quand tu as compris le protocole, quand tu as une relation, tu ne vas plus gaspiller les choses. Vous voyez, il n'y a que les enfants qui connaissent bien leurs parents qui se comportent bien dans la maison. Les rebelles, ils font comme ils veulent. Ils vont dire c'est la maison de mon père. Alors il peut prendre ses pieds et mettre sur la tablette. Bien que c'est la maison de ton père, si tu as compris qui est ton père, tu sais que ton père reçoit des gens importants, alors tu ne vas jamais mettre tes pieds parce que tu sais que tu vas salir la table. Et qu'un invité peut venir à tout moment. Et Dieu cherche des enfants comme ça. Voilà pourquoi nous parlons du Saint-Esprit. Voilà, nous parlons du... Dis après moi, Saint-Esprit. J'ai constaté un jour dans l'église de Dieu, tout le monde dit, Pasteur Simon, je t'aime. Oh, nous on t'aime, nous on aime ce que tu es en train de faire à Verviers. J'ai dit, ah bon, gloire à Dieu, alléluia. Tu aimes ton prochain? Oui. Alors j'ai pris exemple, j'ai appelé 2 personnes de la même famille. J'ai dit, dites-vous, je t'aime.
c'est devenu le jour le plus long. Donc on dirait le je t'aime là venait des chevilles. Donc quand le pasteur a dit dis je t'aime, c'est passé par les chevilles, c'est arrivé aux genoux, c'est arrivé au ventre, c'est arrivé à la poitrine, c'est arrivé à la gorge, mais pour sortir, on dirait qu'il y a une barrière sur la langue. Alors j'ai dit à la personne, tu ne m'aimes pas. Comment tu peux dire tu m'aimes, tu ne me connais pas? Et celle avec qui tu vis dans la maison depuis je ne sais pas combien d'années, tu es incapable de dire. Alors j'ai compris ceci, tu ne connais pas Dieu. J'ai compris que tu ne connais pas, parce que la Bible dit Dieu est amour. Dieu est, Jésus a dit Dieu est esprit. La Bible dit Dieu est amour. Jésus a dit Dieu est, ça signifie que Dieu, l'esprit de Dieu est l'amour. Donc celui qui a reçu le Saint-Esprit aime. Voilà pourquoi nous allons commencer à parler du Saint-Esprit, l'esprit de l'amour. Bon, les gens ont compris maintenant que l'esprit de l'amour, donc il faut aimer les autres. Mais problème, ils n'ont pas commencé à aimer les autres, ils ont commencé à faire semblant d'aimer les autres. Bon, Dieu étant ça, Dieu a dit, bon, maintenant que tu as parlé de l'esprit de l'amour, maintenant il faut parler de l'esprit de la vérité. Parce que quand on aime en esprit et en vérité. Et l'esprit de Dieu est l'esprit de la vérité. Donc voilà pourquoi tu peux dire je t'aime à une personne. Ça ne suffira pas. Une fois que tu as dit je t'aime, on ne voit pas ton amour. On voit que les actes qui démontrent l'amour. Vous voyez, donc une personne ne peut pas venir ici faire semblant d'aimer quelqu'un d'autre. Je vais attendre seulement de voir l'acte que tu poses. Donc les personnes qui ont commencé à faire semblant, quand j'ai dit seulement poser l'acte. Embrasser. Vous voyez, les gens s'embrassent en regardant la personne est en face, mais ils s'embrassent en regardant le ciel. J'ai compris que tu n'as pas l'esprit de vérité. Voilà pourquoi je vous ai dit, une personne qui aime, ce n'est pas une personne qui fait des compliments. C'est une personne qui est dans la vérité. Qui dit la vérité. Parce que l'Esprit de Dieu ne connaît rien d'autre que la vérité. Et Jésus a dit, quand le consolateur viendra. Le consolateur, c'est quoi? Il vient dans la vie d'une personne qui est triste. Il apporte la consolation par l'amour. Mais sa consolation vient par la manifestation de la vérité. Il a dit, quand le consolateur viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Donc tu trouves quelqu'un dans l'adultère, tu dis, oh non, seulement c'est pas grave, je ne voulais pas le choquer. Non, mon frère, réponds-toi, c'est très grave. Ce qu'il a dit là, ça l'a blessé, mais tu l'as ramené à la vie. Donc nous allons continuer sur le Saint-Esprit. Et ce matin encore, nous allons parler de l'esprit de vérité. Dis après moi, esprit de vérité. Dis après moi, esprit de vérité. Et j'avais aussi annoncé que à chaque fois que je prêche le Saint-Esprit ici, quand j'ai prêché le Saint-Esprit, amour, tu es obligé d'aimer. Quand tu rentres ici, tu peux faire semblant. J'ai déjà déclaré Saint-Esprit, esprit d'amour. Les gens ont commencé à avouer qu'ils étaient en guerre. C'est terrible là, les gens. Quand ils veulent impressionner le pasteur. Nous, on se connaît depuis le berceau. Ah bon? Comment ça se fait? Quand je suis né dans cette chambre, sa maman était dans l'autre chambre. Quand les mamans sont sortis dans le couloir, on est devenus amis. Ah bon? Ok. Tu l'aimes ton ami? Oui, j'aime. Devant tout le monde. Dis que tu aimes. On peut plus dire. Vous voyez? On veut changer l'église. On vient à l'église pour être proche du pasteur. Le Seigneur vous a attiré ici pour connaître le Saint-Esprit. Toi, tu veux me connaître. Moi, je ne suis pas Jésus. Tu ne sais pas qu'il y a un tombeau qui m'est déjà réservé. Oui. Allez au cimetière. Vous allez voir, il y a des tombeaux des grands hommes de Dieu. Celui de Jésus, vide. Quand tu viens ici, si son objectif c'est être proche de moi, tu perds ton temps. Parce qu'il faut être proche de... Le jour où Jésus m'enlève, tu arrêtes de partir à l'église. Voilà pourquoi le jour où vous avez été déçu, vous avez arrêté de partir, allez. Parce que tu partais pour l'homme de Dieu et non pour le Dieu de l'homme. Donc nous allons parler du... Dis après moi, Saint-Esprit. Esprit de vérité. Donc le titre de mon message c'est Saint-Esprit semeur. Et aujourd'hui je parle encore de la vérité. Pourquoi je ne passe pas à autre chose? Parce que la vérité est essentielle. La vérité est la raison de vivre de l'église. La vérité, c'est ce qui fait que nous soyons sur la terre. Jésus a dit, Père, je prie pour eux, ne les ôte pas du monde, laisse-les dans le monde. Parce que Jésus sait que dans le monde il y a le mensonge. Et tu ne peux pas quitter le mensonge et aller au ciel sans embrasser là. Voilà pourquoi nous allons parler du Saint-Esprit. Tu dois désirer le Saint-Esprit, connaître la personne du Saint-Esprit, commencer à aimer. Soit. Et quand on a dit que Abraham a eu foi en Dieu, ça signifie que Abraham a accepté l'amour de Dieu et a commencé à marcher dans la vérité. Ce n'est pas juste une question de croire. Quand vous montez dans le bus qui va vous ramener, je ne sais pas, à Bruxelles,
Est-ce que vous êtes sûr que vous allez arriver? Mais quand vous montez là, vous avez foi. C'est la foi. La foi dont la Bible parle, c'est pas ça. La foi dont la Bible parle, c'est placer sa confiance absolue en Dieu. Et comme ce Dieu-là n'est pas sur la terre et que celui qui est sur la terre, c'est le Saint-Esprit, la foi dont la Bible nous parle, c'est placer sa confiance absolue au Saint-Esprit. Et celui qui a placé sa confiance absolue au Saint-Esprit commence premièrement à aimer et deuxièmement à dire la vérité. Voilà, c'est comme ça qu'on reconnaît qu'on est enfant de Dieu. C'est pas venir à l'église. C'est pas venir à l'église. Tu viens à l'église, ton père sait que tu es menteur. Et ton père devient un bon mathématicien. Il fait une déduction. Si ma fille va chaque dimanche à l'église et qu'elle ment, c'est-à-dire que le pasteur est menteur. Non, le pasteur n'est pas menteur. Ta fille n'a pas compris que venir ici, c'est rencontrer le Saint-Esprit. Oui. Tu enlèves le message de l'amour à l'église. On peut rentrer chez nous. On n'a qu'à faire rester ici. Oui. On va prêcher quoi? La réussite. Mais si je te prêche la réussite, je te donne 15 clés pour que tu réussisses, c'est la preuve que je t'aime. C'est là pourquoi je vais te dire. Mais vous le savez, non? Hein? Vous, parents qui sont commerçants sans être commerçants. Quand ils réussissent un petit truc, ils ne disent pas à leurs voisins. Ah, c'est bon, c'est ça qui marche en Afrique. Il ne faut pas le dire à toi là. Toi, manque d'amour. Manque d'amour. On veut réussir de ton son voisin. Ils disent, hey, tu as réussi vraiment à aller en Afrique. Oui, Dieu m'a béni. Non, 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 non. Quand Dieu t'a béni, tu partages l'information. Arrête de mentir. Dieu ne t'a pas béni. Dieu ne t'a pas béni. Écoutez, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. L'Esprit est là. L'Esprit est là. Okay. Quand on dit le Saint-Esprit, Esprit de vérité, on ne dit pas que le Saint-Esprit a la vérité qui va te donner. On te dit que le Saint-Esprit est la vérité. C'est différent. Avoir la vérité et être la vérité, c'est différent. Le Saint-Esprit est la vérité. Le Saint-Esprit n'a pas la vérité. Voilà pourquoi les chrétiens, tantôt ils mentent, tantôt ils disent la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils sont convaincus que le Saint-Esprit a la vérité. Le Saint-Esprit n'a pas la vérité. Le Saint-Esprit est. Et quand tu as reçu Jésus, tu as reçu l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu en toi est. La vérité en toi est. Le problème, c'est que tu as choisi d'ouvrir ta bouche et de tourner ta langue 10 000 fois et de sortir un mensonge. Voilà pourquoi Dieu a dit à Abraham, sois intègre. Soit, écoutez, il ne faut pas confondre l'évangile. Chaque acte cause des conséquences. Non, il ne faut pas confondre l'évangile. Chaque acte cause des... Tu peux aller faire un accident grave. Dieu te préserve de la mort. Tu vas à l'hôpital, on dit, si on ne coupe pas ton pied, ça ne va pas. On va couper ton pied. Dieu va laisser qu'on coupe ton... Parce que le pied est pourri. Pourquoi? C'est la conséquence de l'acte que tu as fait. Tu as bu et tu allais conduire. C'est ce que les chrétiens pensent que parce qu'on est dans la grâce, alors je commets quelque chose, je demande pardon, Dieu pardonne et c'est fini. Oui, Dieu pardonne la source. Dieu oublie, efface la source. Mais quand un acte a été relâché, cet acte commet des conséquences. Ou vous avez déjà vu quelqu'un qui s'est marié, qui a fait un enfant qui n'était pas chrétien, qui devient chrétien et puis Dieu efface son mariage et ses enfants. Vous avez déjà vu ça? Mais son mariage et ses enfants, c'est les conséquences de son acte. Dieu te restaure, tu es devenu chrétien, mais que tu dises que j'ai fait une erreur, je n'aimais pas cette femme, ce n'est pas le problème de Dieu, l'enfant est là. L'enfant, que tu le veuilles ou pas, quand tu vas te réveiller, on viendra frapper à ta porte, ton enfant est là. Dieu ne va pas te dire, bon, tu t'es païen, tu t'es animé d'un esprit de je ne sais pas quoi, ça t'a entraîné, tu as fait un enfant. Bon, maintenant tu es chrétien, j'efface l'enfant. Non. Voilà pourquoi les chrétiens qui ne sont pas conscients n'ont pas peur de pécher. Quand tu réalises que chaque acte cause des conséquences, tu restes tranquille. Abraham, Dieu l'a choisi pour être son représentant légal. Il a pris une femme, il a fait un gosse. Jusqu'aujourd'hui, vous ne voyez pas des problèmes? Vous ne voyez pas des problèmes? Est-ce que Dieu a dit on va arrêter ce mouvement-là parce qu'Abraham a fait une erreur? Non. Tu as fait une erreur. Tu as fait une erreur. Qu'est-ce que faire une erreur spirituellement? Ça signifie que tu as menti. Tu as menti. Tu as menti.
tu as menti, les conséquences du mensonge, c'est la mort. Tu peux être dans un travail, tu as menti, le jour où on découvre que tu as menti, on te vire. Le fait qu'on t'ait viré, c'est ce qu'on appelle la mort. Dans ce domaine du travail. Tu détournes l'argent, tu es en train de mentir. Le jour où le PDG t'attrape, il te vire. La mort. Vous pensez que la mort, on parle souvent d'une mort physique. Dis après moi, Saint-Esprit. La Bible dit l'esprit est la vérité. L'esprit est la... Oui, le diable est un menteur. Quand on était enfant, on avait peur d'avouer les fautes. On cachait. Tu fais une bêtise, tu caches. On découvre, on te tape. Tu fais une bêtise, tu caches. On découvre, on te tape. Un jour, je fais une bêtise. Et puis mon père demande, qui a fait ça? Je lève la main. Il ne me tape pas. Je dis, oh, c'est quoi cette technique-là? Donc tu peux faire une bêtise, dire la vérité, on ne te tape pas. Depuis ce jour-là, avant même d'aller faire la bêtise, est-ce que je peux faire ça? Non, je laisse tomber. Parce que j'ai découvert quelque chose de sorcier, je me suis dit, je faisais un acte, je cachais, il découvre, il me tape. Un jour, il découvre, il demande, c'est qui? Je lève la main. Il me donne juste le conseil, il ne faut pas faire ça. Donc depuis, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? Tout ce que je ne sais pas, tout ce qui est interdit, je me dis peut-être qu'il va lever l'interdit. Je vais demander, est-ce que je peux faire? Il dit non, j'arrête. Tout ce que je ne sais pas, je vais demander, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Il va dire, ça tu as le droit, ça tu n'as pas le droit, j'arrête. Depuis ce jour-là, je suis devenu l'enfant préféré de mon père. C'est ce que Dieu attend des chrétiens. Tu sais qu'il est écrit dans la Bible, tu ne mentiras point. Mais toi tu dis, si je dis la vérité, maman va me crier dessus, mais il ne fallait pas faire l'acte. Il faut qu'elle te crie dessus. Tu as commis l'acte où la conséquence c'est de crier dessus. Avoue, on te crie dessus, puis c'est fini. Oui, au moins, elle a crié dessus, mais elle part avec quelque chose dans sa conscience, dans sa mémoire. Cette fille, elle est capable de dire la vérité quand on demande. Donc, à chaque fois qu'il y aura un problème, c'est à toi qu'on va venir demander pour la vérité. Si tu es chrétien, que dans ta maison, on ne te cherche pas encore pour dire la vérité. Tu n'es pas chrétien encore bien. Oui, tu n'es pas chrétien encore. Donc, alors que je suis en train de parler, les gens me regardent et me disent, mais comment il a défini ça? Non, laissez-moi prêcher mon message. Avant que les parents reviennent, vous avez fait une réunion dans la chambre de la grande sœur, que vous appelez Yaya. Comment on va sûrement dire ça? Hein? Tu vas dire ça? Parce que si on dit ça, il va s'énerver. Dites la vérité qu'elle s'énerve. Oui, parce que la vérité affranchit. La vérité, elle va s'énerver, mais elle va aller voir papa et elle va dire, tes filles font ça. Et c'est, comment tu sais? Elles m'ont dit. Le père va dire, ah, heureusement qu'elles t'ont dit. Parce que si tu as découvert, parce que tu as écouté au port, c'est un problème. Dis après-moi l'esprit de vérité. Non, dis plus fort, l'esprit de vérité. Verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et du sang. Non seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage parce que l'esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Nous recevons le témoignage des hommes. Écoutez bien. Nous recevons le témoignage des hommes. Le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Donc à chaque fois que tu as reçu Jésus, quand on a rendu témoignage à Jésus, si Jésus est en toi, on te rend aussi témoignage à toi. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu de son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom de Dieu. Dis après moi, Saint-Esprit. Non, dis plus fort, Saint-Esprit. Parce que c'est là que je vais rentrer maintenant dans le cœur de mon message. On repart au début de 1 Jean 5. Écoutez ce que dit le premier verset. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Est né de... Vous voyez, tout est une question de naissance. Tout est une question de naissance. Mais dans le spirituel ou dans le monde chrétien, il n'y a pas de naissance sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de naissance. Écoutez, s'il n'y a pas de naissance sans le Saint-Esprit, ça signifie aussi qu'il n'y a pas de croissance sans le Saint-Esprit. Ça signifie aussi qu'il n'y a pas de maturité sans le Saint-Esprit. Ça signifie aussi qu'il n'y a pas d'enlèvement sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui met au monde, le Saint-Esprit qui permet à ce que la personne grandisse, le Saint-Esprit qui permet à ce que la personne devienne mature, le Saint-Esprit permet à ce que la personne soit enlevée.
Et cette personne, c'était Jésus. La Bible dit, il est né dans une étape à 12 ans. L'enfant croissait en sagesse, en stature et en grâce. À 30 ans, la Bible dit, il a commencé son ministère. À 33 ans, la Bible dit, il est mort et ressuscité le 3e jour. Le Saint-Esprit allait le chercher. Et après 40 jours, il est remonté au ciel. Celui qui a reçu Jésus, c'est son parcours spirituel. Il est né, le Saint-Esprit le fait grandir. Un jour, il va mourir et ressusciter. Amen, mais ça vous n'aimez pas. C'est quoi mourir pour le chrétien? C'est quand il a accepté d'abandonner le monde. Tu es mort. Tu es. Donc tu vois les gens, il y a un nouveau son qui est sorti. Ils sont en train de danser, tu les regardes, mais ça ne te fait plus rien. Il y avait un homme qui est devenu pasteur. J'ai voulu dire un mot pas bien, mais Seigneur, merci. Il est devenu pasteur. Un cousin à mon père. Il est devenu pasteur. Il est venu un jour, mon père regardait la musique de son village, le folklore. Vous voyez, je ne comprends pas. Les hommes africains qui réfléchissent, ils aiment la musique du village. Mais vraiment du village. Mon père regardait ça dans son salon, dans son fauteuil en cuir, il était puis là, il faisait le parole et tout. Et puis il reçoit son il est devenu pasteur, n'importe quoi, il escroque les gens. Et à un moment, il me dit, mets-moi le DVD, je vais voir la musique de mon village. J'ai mis le DVD, bizarre. Ils étaient là tous assis. Mon père, ses frères et le cousin. Quand on a mis, il a dit augmente le volume. Alors je monte le son. Je vois le pasteur faire ça. Je n'ai pas compris. Je ne savais pas qu'il était pasteur. Puis il me dit, mais pourquoi tu ne regardes pas? Il y a le son et la musique, mais il fait ça. Il dit quoi? Moi je suis... Quand tu as commencé à démontrer l'amour, quand tu as commencé à manifester la vérité, peu importe le païen qui est ton parent, un jour il va te regarder, il va te dire, tiens, elle a changé quand même. Il faut commencer à s'intéresser. Il faut commencer à s'intéresser. Mais quand tu as voulu être proche du pasteur Simon, bon, celui qui a envoyé le pasteur Simon à Dieu aussi, commence à parler du Saint-Esprit. Toi, tu es qui? Moi, je suis rien. Moi, je suis rien. Il faut parler du Saint-Esprit. Nous parlons du Saint-Esprit. Dis à ton voisin, sois prêt. Non, dis-lui encore, sois prêt. Écoutez, 1 Jean 5, à partir du premier verset. Écoutez ce que dit la Bible. Quiconque croit que Jésus est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. En réalité, le message d'aujourd'hui, je ne parle pas seulement de Saint-Esprit vérité. Je combine Saint-Esprit, amour et vérité. Parce qu'on ne peut pas dissocier. Dieu a envoyé Jésus par amour. Jésus a demandé à ce que le Saint-Esprit descende par amour. Mais le Saint-Esprit descend en vérité. Voilà pourquoi quand Jésus a dit les véritables adorateurs en esprit, en vérité, il ne parlait pas de musique. Il ne parlait pas de chant, de cantique, de façon de chanter. Il parlait de l'amour. Et je vous ai dit en semaine, Abraham a dit, moi et l'enfant, on va aller adorer. Abraham n'était pas un chanteur. Abraham n'était pas un musicien. Abraham était un amoureux. Donc le but, c'est aimer Dieu. Mais tu ne peux pas aimer Dieu si tu n'as pas connu le Saint-Esprit. Écoutez comment commence ce verset. Quiconque croit que Jésus est le Christ. Qui croit que Jésus est le Christ? Non, il faut me dire, si vous ne croyez pas, ce n'est pas grave. Il faut dire la vérité. Je prêche la vérité. Qui croit que Jésus est le Christ? Écoutez ce qu'il dit. Quiconque croit que Jésus est le Christ, Jésus est le Christ et est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, c'est-à-dire quiconque aime Dieu qui l'a engendré, la Bible dit, aime aussi celui qui est né de lui. Aime aussi quoi? Aime aussi qui? Celui qui est né de lui. C'est-à-dire quiconque croit en Jésus, quiconque aime le Père qui a engendré Jésus, aime aussi le chrétien qui est devenu chrétien à cause du Père. C'est ce que la Bible est en train de dire. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Vous voyez, l'amour qu'on a, l'amour que l'on a pour Dieu se demande, se manifeste quand on aime celui que Dieu a aussi engendré. Les gens, il n'est pas question de dire Seigneur je t'aime, Seigneur je t'aime, Seigneur je t'aime. Quand tu n'aimes pas ton prochain qui est chrétien comme toi, tu aimes Dieu, mais pas en esprit et en vérité. Parce que celui qui est né de Dieu, il est né par l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu est amour, l'esprit de Dieu est vérité et c'est indissociable. Donc tu ne peux pas dire je n'aime pas mon frère chrétien parce qu'il est bizarre. Parce qu'il est bizarre. Vous voyez, ça c'est l'ignorance. Quand tu constates un défaut chez quelqu'un, ça signifie que tu as la capacité de régler le problème. Si tu ne constates un défaut que tu n'as pas la capacité de régler le problème, tu es christian.
Oui. Je ne peux pas dire, quoi, tu joues trop lentement. Sans lui dire, en fait, tu vois, quand je prêche, il faut jouer vite. Si je m'arrête sur moi, Gloire, tu joues lentement. Et que chaque dimanche, Gloire, tu joues lentement. Et quand il n'est pas là, je parle de lui. Vous voyez, Gloire, je n'aime pas comment je prêche. Il joue lentement. Ça ne demande pas l'amour. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de rabaisser Gloire pour régner. Donc, Gloire, à chaque fois qu'il me voit, il est complexé. Devant moi, il ne peut pas parler. Parce qu'il sait que lui, il faut jouer vite. Or, Jésus a dit, parmi vous, ça ne sera pas comme ça. Ça, c'est le monde qui fait comme ça. On veut écraser les autres. On veut écraser les autres. Il a dit, celui qui est le plus grand parmi vous va servir. Quand j'ai dit à Gloire, Gloire, il faut jouer vite. J'ai servi Gloire. Le jour où il rencontre un pasteur plus grand que moi et qu'il joue vite, il va regarder Gloire et me dire, oh, mais petit, tu joues terriblement bien. C'est quoi ton nom? Et le problème est réglé. Gloire place à une autre dimension. Écoutez bien. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Ça doit t'interpeller. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Or, le plus grand commandement, c'est aimer Dieu. Et puis Jésus a dit aimer son prochain. Il a dit qu'il c'est semblable. Mais là, la Bible dit, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. C'est-à-dire l'amour qui est en toi, quand ça sort en premier, ça va d'abord chez le prochain, chez le voisin. Ça ne va pas chez Dieu. Ça ne va pas chez... Parce que Dieu est sur la terre par le Saint-Esprit. Dieu est sur la terre par le... Si le Saint-Esprit t'a rempli et qu'il a rempli ton prochain, tu es destiné à l'aimer, tu es condamné à l'aimer. Si tu ne le fais pas, il y a un problème. Dis après moi Saint-Esprit. Non, dis plus fort Saint-Esprit. Lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Ces commandements ne sont pas... Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? Quand tu trouves que c'est dur de pratiquer la Bible, c'est un signe que tu ne sais pas qu'il y a un Saint-Esprit qui est descendu sur la terre pour toi. Oui. Si tu ne sais pas utiliser un micro et que tu restes assis, tu ne me demandes pas à moi qui sais utiliser un micro, ça signifie qu'il y a un problème mais qui vient de ton côté. Vous voyez? Dieu a envoyé son esprit afin que son esprit permette à ce que nous puissions pratiquer la Bible. Voilà pourquoi quand quelqu'un est méchant, on dit quoi de lui? Il a un mauvais esprit. Vous n'avez jamais entendu ça? Je ne parle pas de sorcellerie, il ne faut pas comme ça me regarder. Non, je ne parle pas de ça. Dans la vie courante, quand quelqu'un est méchant, on dit qu'il a un mauvais esprit. Sans être chrétien, on dit, mais toi tu as un mauvais esprit. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Il y a un esprit qui le conduit à faire le mal. Donc, si tu veux faire le bien, il y a aussi un esprit qui est destiné à ce que tu fasses le... On dit les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Ce ne sont pas pénibles. C'est-à-dire celui qui doit lire la Bible doit être en communion avec le Saint-Esprit et aller chercher la Bible par amour. Aller chercher la Bible par A. Écoutez, celui qui aime sa famille, quand la maman a mis au monde un petit, un dernier qui a 2 ans, quand la maman dit, je vais faire les courses, garde l'enfant. Celui qui aime la famille, le garde avec amour. Celui qui n'aime pas la famille, prend le fait de garder l'enfant de 2 ans comme une corvée. Donc quand la maman a fait un tour, il est toujours là en train de regarder l'heure. Elle revient quand? Elle revient quand? Elle revient quand? Le problème, ce n'est pas l'enfant de 2 ans qui agace. Le problème, ce n'est pas maman qui a donné un ordre. Le problème, c'est l'enfant qui n'aime ni la maman, ni l'autre enfant. C'est ce que la Bible est en train de dire. Si tu aimes Dieu, nous savons que nous aimons Dieu, car quand nous aimons les enfants de Dieu. Je sais que j'aime ma mère quand j'aime le dernier enfant que ma mère m'a laissé surveiller. Parce que le dernier enfant, c'est le cœur de maman. Parce que maman, dans sa tête, sait que dans tous mes enfants, il y en a encore un qui ne peut pas se débrouiller seul. Donc, il faut que je prenne celui qui se débrouille déjà seul pour veiller sur lui. Et quand je n'aime pas la personne qui a fait ça, garder l'enfant, je trouve que c'est un problème. On va dire, ah, les enfants crient beaucoup. Ah, moi, je ne supporte pas les bébés, ils crient. Quand tu étais bébé, tu étais sourd, tu étais muet. Tu sais combien d'heures tu as fait rater des gens, des heures de, comment on dit ça, de sommeil. Ah, je suis émerveillé. Les gens vont dire, moi je n'aime pas les enfants. Ils crient. Je les regarde, je dis, mais toi tu es tombé du ciel adulte. Tu es venu enfant. Tu es venu, ça signifie que c'est juste son tour à lui de faire ce que tu as déjà fait. Et qui a embêté les gens. Et verset 4, écoutez. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Triomphe de quoi? Ça doit te choquer. On a dit triomphe du monde. La Bible pose la base. Tout ce qui est né de Dieu
triomphe du, pas de l'église. Pas de les, que des chrétiens qui viennent ici veulent triompher ici, ils veulent montrer qu'ils ont Dieu. Ils disent non, quand tu as Dieu, tu le montres dehors. Tu ne le montres pas ici. Tu veux montrer Dieu à qui? Tu veux montrer Dieu à qui? Tu veux montrer Dieu à qui? Un riche, on sait qu'il est riche, pas parce qu'il participe à un dîner de riche, on sait qu'il est riche quand il commence à faire des dons aux pauvres. On sait que tel riche a fait tel don aux pauvres. Quand ils sont entre eux les riches, la conversation est nulle et sans effet. J'ai acheté une maison. Lui, il va aussi dire, j'ai acheté une maison. J'ai acheté un hélicoptère, j'ai acheté un hélicoptère. J'ai acheté un jet, j'ai acheté un jet. Lui, quand il va dire, j'ai financé un orphelinat en Afrique. On va dire, voilà. Non seulement il a l'argent, il a l'amour. Et tous les autres vont chercher à faire ça. Vous allez voir fondation telle. Pourquoi? Ils ont compris qu'ils ont l'argent. Mais tant que l'argent ne sert qu'à acheter des biens personnels, ça ne sert plus à rien. Donc, une voiture va sortir le 1er juillet, le 2 juillet, il a la voiture. Même celui qui travaille sur Mercedes connaît le nom du monsieur. Il sait que lui, sa voiture, il faut mettre son nom sur le fauteuil. On ne sait pas qu'il aime. On saura s'il aime, quand il va décider, bon, on va aller dans tel pays, on va aller dans telle ville, on va financer. On a dit, nous savons que nous aimons les enfants de Dieu. Quand nous aimons Dieu. Et parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre. Voyez-vous, vous avez lu le verset qui dit, or la foi est la ferme assurance de ce qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Mais vous avez oublié, on ne peut pas comprendre la foi en lisant juste le verset. Pour comprendre la foi, il faut lire aussi le verset qui dit, or sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Quand on parle d'être agréable à Dieu, on parle de l'amour. Quand on parle d'être agréable à Dieu, on parle de marcher dans la vérité. Voilà pourquoi quand Abraham faisait des bêtises, un jour Dieu descend, Dieu va dire, tu ne me connais pas, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Dans l'intégrité, qu'est-ce que Dieu disait à Abraham? Commence à m'aimer, mais selon moi, selon mes critères à moi, pas selon vos critères. Il part en Égypte, sa femme est belle, il dit à sa femme, dis seulement tu es ma soeur et on ne va pas me tuer. Bon, est-ce que c'est mal? C'est pas mal. Mais le problème est que le roi lui donne des biens, alors refuse les biens. Puisque le but était que tu dis que je suis ton frère, on ne me tue pas. Dès que tu as dit on ne t'a pas tué, alors refuse les biens. Il a commencé aussi à prendre les biens. Et Dieu descend, au lieu d'aller parler à Abraham, Dieu va parler au roi. Que ne touche pas à la femme de mon prophète. Et le roi va se réveiller un bon matin, va aller voir Abraham, il a dit, mais c'est ta femme, tu m'as dit c'est ta soeur. Qu'est-ce que tu as voulu créer? On chasse Abraham. On chasse Abraham. Écoutez bien, on chasse, mais Abraham part avec tous les cadeaux que le roi lui a fait. Parmi les cadeaux que le roi lui a fait, il y a une femme qu'on appelle Agar. Vous voyez comment c'est dangereux de ne pas marcher dans la vérité, dans l'amour. Je dis bien, on lui a fait des cadeaux. La Bible dit que parmi les cadeaux, il y avait une servante égyptienne qu'on appelle Agar. Tu as eu des cadeaux malhonnêtement. Dieu vient révéler la vérité. Laisse les cadeaux. Rentre chez toi, même tu es venu même. Le but c'était de survivre, pas d'escroquer les gens. Abraham prend les biens. Abraham prend Agar. Oui, on a doté Abraham du mariage de Sarah, sa propre femme. Il a aussi pris la dot. Il est parti avec. Et un jour, Sarah va lui dire, prends Agar, fais un gosse. Il prend Agar, il fait un gosse. Problème. Et Dieu va descendre, il va dire, moi je suis le Dieu tout-puissant. On ne m'aide pas. Là, allez, je suis devenu pasteur, je ne regarde pas ça. Parce que quand je regarde ça, ça me fait bizarre. Est-ce que vous savez que c'est la preuve qu'il n'est pas chrétien? Oui, c'est la preuve qu'il n'est pas chrétien. Tu ne peux pas dire que tu étais mort, tu es devenu vivant. Et que tu rencontres la mort et tu ressens comme si le désir, c'est que si tu continues à regarder, tu vas repartir dedans. J'ai conclu qu'il n'est pas, et je conclus encore qu'il n'est pas chrétien, pasteur. Il fait ça, il dit si je regarde depuis un moment, je vais commencer à avoir envie de danser. Tu n'es pas chrétien. Non, tu n'es pas chrétien. Un chrétien est capable de regarder ces choses et de dire, ah Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand tu as quitté le monde et que tu rencontres le monde, et on commence à danser, hein. Tu vois, tu retournes ce ça. Tu n'es pas chrétien. Il y a des gens qui disent, ah, à l'époque. Non, il n'y a pas à l'époque. Tu es toujours à l'époque. Danse seulement. Tu n'es pas chrétien. Tu vas dire à l'époque. Ah, quand on était à qui?
tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas. Il a fait ça. Moi, je ne vais pas comprendre. Mais pourquoi le gars fait ça? La musique sort, le son sort par les baffes. Pourquoi tu fais ça? Parce qu'il ne veut pas voir Dieu encore. Je conclue, il n'est pas chrétien. Il n'est pas. S'il était chrétien, non seulement il allait rester normal, et puis il allait dire à mon père, je suis venu te voir, je suis ton invité. Un invité, on le met à l'aise, mieux que soi-même. Éteins ta musique. J'ai fait ça à mon père. Un 25 décembre. Fiston a du vin à bouche, il y a du champagne. Mais à table musée, il pousse le verre devant moi. Et on a dit, celui-là, il connaît l'ancien Seigneur. Je ne bois pas ces choses. Hein? Je ne bois ces choses. Oh, champagne alors? J'ai dit, je ne bois plus ces choses. Mon frère chrétien qui est en face, qui buvait. Dans la Bible, il n'y a pas un verset qui dit on ne peut pas boire l'alcool là. Moi, je suis chrétien. Je suis. Il a voulu me tenter, il a dit, ah bébé, quand tu t'es dit, elle et moi, on ne boit pas ces choses. Tu vois ça, ma maman? Dis donc, le fiston, il a changé, hein? Moi, je bois. Oui, tu es chez toi, tu bois. Moi aussi, je suis chez moi, dans mon corps, je ne bois pas. J'ai sorti une vérité. Écoutez la suite de l'histoire. On rentre chez mon frère. Lui aussi, il avait ses bouteilles. Il m'a précédé. Il y a Coca mangue. Je ne sais pas si en Belgique il y a. Maintenant, ils ont fait des Coca avec des goûts. Il y a Coca mangue, il y a Coca orange. Tu veux quel Coca? Je dis, donne n'importe quel Coca, tant que ce n'est pas l'alcool. Mais je ne l'ai pas mis mal à l'aise. Quand tu vas commencer à dire, ça c'est quoi ça? Tu es pécheur, tu es païen. Non! Montre l'exemple, montre l'amour et la vérité par ta façon de vivre. Quand tu vas rentrer chez toi, il va se demander, le péché là, il est dans l'évangile, mais pas comme moi. Quand tu vois seulement Coca, il va dire, chérie, à partir de aujourd'hui, Coca. Soit tu commences à juger. Vous savez ce qu'il va faire quand tu vas partir? Il va me juger, il est qui? D'ailleurs, je vais boire si je vais mourir, si tu vas me parler. Dieu m'a parlé? Non, alors lui, vous me parlez pourquoi? Il n'y a que Dieu qui regarde les cœurs. Aventure. L'esprit de... Mais c'est une question de naissance. Dis après moi naissance. Non, dis plus fort naissance. Nous sommes dans Luc 1 au verset 35. Le Seigneur m'a dit dans la semaine, il faut commencer à lire parole de vie. Je vais lire d'abord ma version. Je ne dis pas ma version. Les gens cherchent à savoir c'est quoi la version de la Bible du pasteur. Je ne sais pas. On m'a donné ce nom. Je ne cherche pas à savoir. Luc 1, 35. Vous voyez, quand il était question de la naissance de Jésus. Parce que tout est parti de la naissance. Dis après moi naissance. Non, dis plus fort, naissance. Tout part de là. Tout part de la naissance. Si tu as raté la naissance, ça signifie que tu n'es pas né de nouveau. Oui, si tu as raté la naissance, tu n'es pas né de nouveau. On ne rate pas ça. Écoutez Luc 1, 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. On vient dire à Marie, tu auras un enfant. Ok? Mais Marie dit, mais moi je n'ai pas connu d'homme, comment ça va arriver? L'ange Gabriel dit, le Saint-Esprit. Le Saint est, ça signifie que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas la conception de Jésus. Il n'y a pas. Il a dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Tu as commencé la marche avec Dieu sans considérer le Saint-Esprit. Tu es rentré par la fenêtre comme dit Jésus. Oui, parce qu'on peut rentrer dans une maison par la fenêtre. Oui. Quand vous rentrez dans une église, il y en a qui sont assis bien. Tout le monde est assis bien, mais tout le monde n'est pas rentré par la porte. Jésus, avant même qu'il mette 2 pieds sur la terre, l'ange a dit le Saint-Esprit. C'est le Saint. Tu ne peux pas commencer la marche avec Dieu sans considérer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Dis après moi, esprit de vérité. Dis après moi, esprit de vérité. Maintenant, je vais lire 1 Jean 5, 1 à 13 de la version parole de vie. Parole de, écoutez bien ce que dit la Bible. 1 Jean 5, 1 Jean 5, 1 à 13. Écoutez ce que dit la Bible. Après, je vais revenir sur Luc. Écoutez ce que dit la Bible. Tous ceux qui croient que Jésus est le Christ sont enfants de Dieu. Et ceux qui aiment Dieu le Père aiment aussi ses enfants. Comment savoir que nous aimons les enfants de Dieu? Nous les aimons si nous aimons Dieu et si nous obéissons à ses commandements. Oui,
aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas difficiles. Parce que tous ceux qui sont enfants de Dieu peuvent vaincre le monde. Peuvent vaincre. Dans ma version, on a dit triomphe du monde. Dans la version parole de vie, c'est pour te communiquer la vie. On te dit que peuvent vaincre. Est-ce que vous comprenez les deux verbes utilisés là? Peuvent vaincre. Écoutez, vaincre, c'est pas gagner. Vaincre. On a fait un match, j'ai gagné 1-0, j'ai pas vaincu, j'ai gagné. Vaincre, gloire, 10-0. Oui, ça c'est vaincre, triomphe. Donc quand on a regardé le score, on dit il n'y a pas match. Quand on regarde 1-0, on se dit ah peut-être le prochain match, gloire peut faire 1-0 aussi. Hein? Ah peut-être le prochain match, il peut faire 1-1. D'ailleurs, à la dernière minute, il a failli marquer. Hein? Mais quand c'est 10-0, on va aller voir là. Gloire, tu es petit. Ceux qui sont nés de Dieu peuvent vaincre le monde, peuvent vaincre, assujettir le règne de Dieu. Tu dis aux choses du monde, nul est censé. Ceux qui sont nés de Dieu. Ah, dis après moi 20. Non, dis après moi 20. Verset 4. Parce que tous ceux qui sont enfants de Dieu peuvent vaincre le monde. Et ce qui nous rend vainqueurs du monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? C'est seulement celui qui croit que Jésus est fils de Dieu. Autrement, c'est seulement celui qui croit que Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Dieu n'est pas descendu sur la terre pour aller voir Marie. L'ange a dit seulement le Saint-Esprit va te couvrir. Comme vous voyez les poules, quand elles couvrent les œufs, le Saint-Esprit va te... Et l'enfant sera appelé fils de Dieu. Il sera appelé fils. Vous voyez, nous chantons Père. Le Saint-Esprit est un Père. Oh. On parle français, non? Vous voulez que je lise français courant? Non, on va seulement lire parole de vie. Parle en français. Écoutez, Jésus-Christ, c'est celui qui est venu avec l'eau et le sang. Écoutez bien. Il est venu non pas avec l'eau seulement, mais avec l'eau et aussi avec le sang. L'Esprit de Dieu est témoin que cela est vrai. En effet, l'Esprit de Dieu est la vérité. Il y a 3 témoins. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Oh Jésus. Et les 3 sont d'accord. L'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Quand des êtres humains sont témoins de quelque chose, nous les croyons. Mais quand Dieu est témoin, c'est bien plus fort. Et voici le témoignage de Dieu. Il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu porte ce témoignage dans son cœur. Celui qui ne croit pas en Dieu, celui-là fait de Dieu un menteur. Il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie avec lui pour toujours. Et son Fils est la source de cette vie. Son Fils est qui? Son Fils est la source de cette... Mais on a vu que la naissance de son Fils provient du Saint-Esprit. Si le Fils est la source de la vie éternelle et que le Saint-Esprit lui-même est la source du Fils, ça signifie que nous, si nous voulons avoir la vie éternelle par le Fils, nous devons considérer que le Saint-Esprit est la source suprême sur la terre des hommes. Voilà pourquoi le jour où tu dis j'ai reçu Jésus, tu as reçu le Saint-Esprit. Tu ne comprends rien à l'évangile. Tu as reçu Jésus, tu l'as vu. Il est venu chez toi. Va le présenter à ton père. Papa, va au salon. Jésus est assis là-bas, il t'attend. Tu l'as vu où? Tu l'as vu où? Quand tu as reçu Jésus, c'est le Saint-Esprit qui a fait son entrée. C'est le Saint-Esprit qui a fait son entrée. Écoutez, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Bon, maintenant, on va aller français courant. Parce que ton voisin m'a provoqué. Il veut français courant. On va aller français courant. Toujours 1 Jean 5, 1 à 13, français courant. Écoutez ce que dit. Non, tu dois maintenir ta version à toi. Et puis voir ce que ta version dit. Parce que je fais ça pour que tu comprennes la Bible. Quand vous lisez vos versions, vous venez sur le pasteur, je ne comprends pas la Bible. Dieu a dit, fils, bon, on t'a assez blagué. Maintenant, il faut lire français courant. On est en francophonie, non? Vous parlez français, à ce qui paraît. Vous parlez français. Écoutez français courant. Quiconque croit que Jésus est le Christ est enfant de Dieu. Quiconque croit que Jésus est le Christ est enfant de Dieu.
On n'a pas dit quiconque est né quelqu'un. Tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, tu es enfant de Dieu. Et quiconque aime un père aime aussi les enfants de celui-ci. Voici à quoi nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. C'est en aimant Dieu et en mettant ses commandements en pratique. En effet, aimer Dieu implique que nous obéissons à ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. Et le moyen de remporter la victoire sur le monde, c'est la foi. Voyez? Le moyen de remporter la victoire, le moyen, c'est là. Le moyen, c'est là. Arrêtez là. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et tu commences à espérer. Tu commences à espérer. La foi est le moyen par lequel tu amènes ce que tu espères là à manifestation. Vous êtes là en train d'espérer, espérer, espérer. Voilà pourquoi on a beau prier pour toi, pour réussir dans les études. Tu rentres chez toi. Oh, le pasteur a prié. Alors, c'est le pasteur qui va étudier. C'est fou. Si tu as foi en ma prière, c'est la preuve que tu crois en ma prière. Le pasteur a prié pour moi. Demain là, c'est chaud. C'est chaud. Voilà, le professeur, c'est chaud. Quand il va lire ma copie, c'est chaud. Et puis tu allais dormir. Le professeur a lu ta copie, il avait aussi chaud. Il ne comprend pas comment une copie peut être vierge comme ça là. C'est chaud ça. Elle est restée 3 heures copie vierge. Maintenant, toi tu es à la maison, tu te dis, Seigneur, ouvre ses yeux. Ouvre ses yeux sur quoi? Tu n'as rien écrit. La foi. Et puis tu espères la réussite, tu vas échouer. Parce que la foi est le moyen. Le pasteur a dit, va, tu vas réussir. Lui, là, quand il dit les choses là, c'est terrible. Tu vas à la maison, tu prends ton cahier, tu lis. Et quand tu vas là-bas, il a déjà parlé. Il a déjà, vous espérez que l'examen soit facile. Or, la prière du pasteur, s'il a fait, si tu allais étudier, l'examen va consister à seulement, on va te demander uniquement ce que tu as étudié. C'est ça la foi. On va te demander uniquement ce que tu as. J'ai dit, va étudier. Chapitre 12. Tu vas à l'examen aussi. Chapitre 12. Hey, chapitre 12. Alléluia. Dieu est là. Pas toi, tu dis, tu n'as pas étudié chapitre 12. Chapitre 12. Seigneur, c'est chapitre 12. Je te regarde, c'est quoi chapitre 12? Je sais, c'est chapitre 12, mais écrit. Écrit. Non, c'est chapitre 12. Seigneur, je remets cet examen en tes mains. Comme ton serviteur a prié. Comme ces prières ne ratent pas, j'ai même moi-même vu, je sais que je suis son fils, j'accepte. Puis tu sais, il fallait seulement signer avant de donner ta copie, tu as fatigué ton temps, tu as perdu ton temps. Oui, c'est par le moyen de la foi. Écoutez, quiconque est vainqueur du monde, seul. Quiconque est vainqueur du monde, il pose la question, seul celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est venu, écoutez bien ça, c'est Jésus-Christ qui est venu à nous avec l'eau de son baptême. Vous voyez, dans votre version, on dit qu'il est venu avec l'eau et le sang. Il est venu avec l'eau. Ton voisin a lu ça 10 000 fois, il n'a jamais compris. Comment ça, Jésus est venu avec l'eau? Il marchait avec une bouteille d'eau? Non. Écoutez cette version. C'est Christ, verset 1 Jean 5, verset 6. C'est Jésus-Christ qui est venu à nous avec l'eau de son baptême. Ça signifie quoi? Il est venu à nous en s'identifiant à nous pécheurs. Mais lui, il n'était pas pécheur parce que la Bible avait déjà dit que l'enfant qui naîtra sera saint et appelé enfant de Dieu. Il est saint enfant de Dieu, venant du Saint-Esprit. Mais il est venu à nous avec l'eau de son baptême. C'est-à-dire, il est venu en tant que saint s'identifier à nous pécheurs. C'est ça qu'on dit qu'il est venu avec l'eau. Voilà pourquoi il allait se faire baptiser. Pas parce qu'il avait besoin de baptême. C'était pour dire à Jean, je suis dans un corps de pécheurs comme eux. J'ai besoin que ce corps mortel puisse connaître la rémission des péchés. Alors plonge-moi dans l'eau. Et quand il a plongé dans l'eau, le Saint-Esprit est descendu. Voilà pourquoi la Bible dit que l'eau, le sang, le Saint-Esprit sont d'accord. Sont d'accord quoi? D'accord du fait que Jésus s'est identifié à l'humanité. Et puis on continue, écoutez. Et avec le sang de sa mort. Ta version, on a dit qu'il est venu avec l'eau et le... Mais en réalité, spirituellement, ça veut dire qu'il est venu avec l'eau de son baptême. L'eau de son baptême et le sang de sa mort. L'œuvre de la croix. Le sang de sa mort, le sang du sacrifice. Parce que, écoutez, il n'y a pas un sacrifice valable s'il n'y a pas le sang qui coule. Voilà pourquoi il faut parler de faire un contemplatif chez le marabout. Ou même c'est moi un poulet. Va acheter poulet rôti chez l'arabe. Il ne va pas vouloir. Il veut un coq vivant. Pourquoi? Il cherche le sang du coq. Et il va tuer le coq devant ta tête quand en Afrique là-bas on t'appelle, oh tonton est mort, oh je ne sais pas pourquoi, mais tu l'as sacrifié. Il faut me
regarder comme ça, je parle. Oui, il est venu avec l'eau, il s'est identifié, l'eau de son baptême, il s'est identifié à gloire, mais il est aussi venu avec le sang de son sacrifice. Donc un homme qui ne méritait pas la mort, mais il a accepté la mort, parce qu'il s'est identifié à toi. À ce moment-là, le diable, ses plans sont déjoués. Il faut pécher pour mourir, mais le gars, il accepte de mourir, il n'a pas péché, c'est-à-dire on lui doit. En lui. Et maintenant on demande à Jésus, bon, comme Dieu est légaliste, c'est les lois, on te doit, on te donne quoi? Jésus a dit, moi j'étais venu prendre les hommes. On ne peut pas négocier. Je prends tous les hommes. Est-ce qu'il est en train de dire la Bible? Je sens tout. Oui. Écoutez, il est venu non pas avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et l'Esprit Saint témoigne que cela est vrai, car l'Esprit Saint est la vérité. Voilà pourquoi l'Esprit descendit sur lui après le baptême. Est-ce que vous savez que, comment dire, tout sérum contre une maladie provient de la maladie? J'ai dit, tout sérum contre une maladie provient de la maladie. Oui, provient de là. Quand on veut trouver, on dit quoi? Un antidote, une antidote. Non, je cherche l'article. Quand on veut trouver un antidote, on prend la maladie, on l'étudie et on extrait l'antidote de la maladie. On ne trouve pas l'antidote de quelque chose en allant chercher ailleurs. Quand on veut régler un problème, quand on veut faire comment dire, un vaccin contre une maladie, on étudie cette maladie. On ne sort pas dans la rue, cette maladie donne froid aux gens, on va aller dans la forêt le matin en fraîcheur et puis prendre la rosée du matin. Non. On prend la maladie, on étudie la maladie et on trouve la solution de la propre maladie. Voilà pourquoi Jésus est venu avec le sang, avec l'eau de son baptême. Il s'est identifié à toi. Et la Bible dit qu'il est devenu péché. Il est devenu quoi? Il est devenu quoi? Mais le salaire du péché, c'est la mort. Voilà pourquoi il est mort. Donc, dans la mort, dans le péché, il a trouvé le moyen de te redonner la vie. Oui, il a trouvé le moyen de te redonner la vie. Voilà pourquoi il devait mourir. Parce que toute solution, on le tire du problème. Voilà pourquoi vous devez les problèmes, vous tremblez. Quand tu vois un problème, Dieu te dit, mon fils, c'est le temps de tirer la solution. Vous êtes là. Non, quand tu vois, ils ont su qu'il y a un péché, le salaire, c'est la mort. Pour redonner la vie, il fallait que Jésus meure. Il fallait que Jésus, c'est quand il est mort que le Saint-Esprit est descendu dans les enfers. Le Saint-Esprit est descendu où? Il a dit à Jésus, lève-toi. La Bible dit Jésus a repris les clés. Depuis ce jour-là, on ne peut pas t'enfermer dans un tombeau. Oui, pourquoi tu as peur? Toi, tu as peur d'un sorcier qui est là-bas. Un sorcier, un concret là. Oui, il faut comprendre ça. Quand vous voyez un problème, il y a la solution ailleurs. On ne règle pas un problème en allant chercher la solution ailleurs. Dans le problème, il y a la solution. Donc il fallait que Jésus... Le problème de l'homme, l'humanité, c'est quoi? Adam a péché. Dieu a dit quoi? Quand tu vas pécher, tu vas mourir certainement. Mais c'est dans la mort qu'on doit trouver l'antidote. C'est dans la mort. Voilà pourquoi Jésus est mort et ressuscité. Le diable ne savait pas ça qu'on peut ressusciter. Le diable, il ne savait pas. Sinon, il n'allait pas tuer Jésus. Il ne savait pas qu'on pouvait... Il ne savait pas qu'on pouvait... Il a vu Jésus ressusciter Lazare. Mais la résurrection de Lazare, c'est un retour à la vie. C'est un retour à la vie. La résurrection de Jésus, c'est une naissance dans la mort. Voilà pourquoi on dit il est le premier-né. D'entre quoi? D'entre quoi? D'entre quoi? Pas d'entre les vivants. D'entre les... Mais c'est qui? C'est toi et moi. Oui. Il ne faut pas confondre. Ah, Jésus a ramené... Mais si Jésus a ramené Lazare dans la vie, Lazare, il est où? Qui connaît son adresse? Il est où? Il est où? Il est où, Lazare? Oh, mais il faut répondre. Il est où? Vous connaissez son adresse pour me le donner. Il est où? Il est où, Lazare? Il est mort. Vrai ou fou? Est-ce que son tombeau est vide? Non. C'était un retour à la vie, un miracle. Celui de Jésus, ce n'est pas un retour à la vie, c'est une naissance. C'est une naissance dans la mort. Et la Bible dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. Parce que le monsieur est mort sans péché. Le diable n'avait jamais connu une situation pareille. Il est mort, il est content, mais la loi dit qu'il doit pécher. Le diable cherche et il n'a pas péché. Donc on fait quoi? On sort d'ici.
Je ne connaissais pas cette loi. Oui, c'est la loi de l'esprit de vie. Maintenant, tu me tiens au courant qu'on peut sortir. Et non seulement quand je sors, je prends les clés là. Il y a des frères et sœurs qui m'attendent en haut là-bas. Si seulement ils croient, ce que je suis rentré ici, je suis sorti, ils seront comme moi. Je ne peux plus les attacher. C'est ça la foi. Pas l'imaginer. Ah, pasteur, si moi j'ai un problème, bienvenue dans le monde surnaturel. Il faut avoir des problèmes pour les régler. Ah, j'ai un problème, je ne sais pas comment faire. Observe bien le problème. Il y a la solution. Il y a quoi? Il y a quoi? Bon, j'avais dit, Dieu m'a dit, il faut lire parole de vie. Parce que ton voisin dit qu'il ne comprend pas la... Ah, tu ne comprends pas la... Oh, vraiment, celui qui a fait parole de vie là, que Dieu le bénisse. Écoutez maintenant Luc 1,35 dans parole de vie. Luc 1,35. Oh Jésus, tu es merveilleux. Luc 1,35 que nous avons lu, écoutez dans parole de vie. Je sens que ton voisin va aller chercher la Bible parole de vie. Mais ce ne serait pas dit qu'il viendra à moi. Fais attention. Hein. Luc 1,35, écoutez. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Dieu très haut te couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi, écoutez bien, on appellera... Non, il faut lire dans ta version. Parce que tu vas suivre, tu vas comprendre. Il ne faut pas suivre, il faut lire dans ta version. Lis Luc 1,35 dans ta version. C'est pour ta compréhension. Écoutez, Luc 1,35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi on appellera Saint et Fils de Dieu l'enfant qui doit naître. On appellera Saint et Fils de Dieu. On appellera quoi? Parce que le Saint-Esprit est descendu. Si le Saint-Esprit est descendu et que Marie est enceinte, l'enfant de Marie porte le nom de famille du Saint-Esprit. Donc on a dit qu'on appellera Saint et Fils de Dieu. Pourquoi? Le Saint-Esprit est descendu. La puissance du Dieu très haut a couvert l'enfant. Il porte le nom Saint et c'est le Fils de Dieu. Parce que la puissance de Dieu très haut est descendue. Je suis en train de parler de toi. Oui, je suis en train de parler d'un chrétien. La puissance du très haut. Et toi, tu regardes tes études. Ah, c'est trop difficile. Eux tous, ils sont là quand ils parlent d'études, mais les études, c'est facile. C'est facile. Tu n'as qu'à accepter de ne plus avoir de vie, de ne plus sortir, de réviser du lundi au dimanche. À la fin de l'année, tu seras comme moi. Je n'ai jamais passé un été en stress. Quand juin arrive, juin fini, les études sont finies. Il n'y a pas août ou septembre. Moi, je n'ai pas connu ça. Pourquoi? De septembre à juin, j'ai accepté de ne pas sortir. Oui. Toi, tu veux tout, réussir les études, sortir avec tes copines, aller au cinéma, aller à la fête, dormir, surtout dormir, ça tu veux ça. Ne pas laver les assiettes, ça tu veux pas. Il n'y a pas une école pour devenir une femme, c'est ta maison, la maison de ton père. Là, tu vois que tu vas apprendre à balayer chez le mari, il va te chasser. Oui. Oh, ensuite, mon papa qui demande la dot là. Et puis tu viens, tu ne sais pas balayer. On va dire, tiens un peu là, le balai. Ah, je vais appeler ton papa. Un problème. Viens. Je ne comprends pas. Et quand les papas sont comme ça, ils disent jamais c'est ma fille, pardon, c'est seulement la maman. Honorine, viens. Il n'y a pas d'Honorine ici. Hein? Honorine, viens. Regarde. Quand c'est comme ça, regarde ta fille. C'est pas qui a bouffé là-dedans. Vous voulez tout. Et tu veux réussir. Tu ne peux pas réussir comme ça. Un jour, témoignage vrai de moi-même. Il y avait une matière pour passer en deuxième année. Il faut avoir la moyenne. C'est-à-dire, il y a 2 examens semestre. Et dans la formation, j'étais sélectif. C'est très sélectif. Il faut avoir la moyenne dans toutes les matières pour passer. Et il y avait une matière algorithme que je n'avais jamais fait. Informatique sur Excel. Premier examen, j'ai eu 0,25 sur 20. Première année à l'université, 0,25 sur 20. C'est la première fois que j'ai une note en dessous de 10, en dessous de 5, en dessous de 2, en dessous de 1, proche de 0. 0,25 sur 20. Et je sais que pour passer, il faut 10 en moyenne l'année. Ce jour-là, dans le métro, personne ne parlait. Silence de cathédrale. On essaie tous ramasser des notes semblables. Dès que ton arrêt arrive, dès que ton arrêt arrive, à demain. Mais j'avais un ami, il faut avoir des bons amis.
vous cherchez seulement des amis comme vous qui aiment ça là. Il faut connaître les amis qui connaissent le pays. J'avais un ami, hein, je ne vais pas dire, vous voyez, non, quand c'est la couleur là, c'est pas cette couleur, mais une autre couleur. Il va me souffler à l'oreille, il y a une bibliothèque qu'on appelle BNF. C'est quoi ça? Bibliothèque François Mitterrand. Je ne savais pas. Il dit BNF, ça veut dire Bibliothèque Nationale de France. Oui, et puis il y a un abonnement 15 € l'année. Et puis chaque week-end, tu peux aller quand tu veux. Tu as ça? Moi, je pense que je vais faire ça. Je dis, quelle information. Tu vas faire ça quand? Tel jour on est allé. On a fait la paix, on arrive là-bas, grosse bibliothèque là, énorme. Et toute l'année, samedi, dimanche, j'étais là-bas. J'ai eu 0,25. Pour avoir 10 de moyenne à la fin de l'année, il faut avoir combien au deuxième semestre? Là, aide-moi, les gens, on dirait qu'ils n'aiment pas les maths. J'ai eu 0,25 au premier semestre. Pour avoir 10 de moyenne à la fin de l'année, au deuxième semestre, il faut avoir combien? J'ai eu 0,25 sur 20. En fin d'année, pour avoir 10 sur 20, 19 quoi? 19 quoi? 19 quoi? J'ai eu 20 sur 20. Oui, j'ai eu. Quand je suis sorti de l'examen, j'ai regardé ma carte. BNF, bon plan. Quand un bon plan, c'est cinéma. Bon plan. 75, c'est à la voix. J'ai eu 20 sur 20. J'ai eu 20 sur 20. À cause de la bibliothèque. François Mitterrand. J'allais là-bas les dimanches de 10h. Ça fermait à 22h. Je quittais là-bas à 21h. Toi, après ici, là. Une fois que tu as fini. Quand tu te dis, il est 22h. C'est du même côté. Alléluia, 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 alléluia. Tu peux même dire Hosanna. Tu vas rater. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bon, je vais lire aussi français. Oh, j'avais lu quoi là? J'avais lu français courant. Je vais lire Parole de vie. Luc 1,35, Parole de vie. Le Seigneur est merveilleux. Luc 1,35, Parole de vie. Là, je venais de lire français courant. Écoutez ce que dit Parole de vie. L'ange lui répond: l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira comme l'ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint et on l'appellera Fils de Dieu. Vous voyez? C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint et on l'appellera à cause de Saint-Esprit. L'enfant qui va naître sera, quand quelqu'un est né de nouveau, il est saint. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est venu en lui avec l'amour de Dieu et la vérité. Et quand on te regarde, on doit voir un être saint. Là, tu vas dire, mais pasteur, en ce moment, on ne voit pas ça. Oui, c'est parce que jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas considéré le Saint-Esprit. Marie n'a pas compris. Marie sait que Dieu est un grand Dieu. Mais elle va dire, mais comment je vais tomber enceinte? Écoutez, on a annoncé que la Vierge aura un enfant, vrai ou faux? Mais le peuple ne sait pas qui fait ça. On ne connaît pas le Dieu qui met au monde des vierges. On ne connaît pas. On ne connaît pas un Dieu qui va connaître une vierge et puis la vierge va... On ne sait pas. On sait que Dieu fait des miracles. On sait ça. Dieu sort d'Égypte. On sait. On sait que Dieu ressuscite les morts. Ça, on sait déjà parce qu'à l'époque, il y a un prophète qui est mort. On dit ses ossements ont touché un cadavre. Le cadavre est revenu à la vie. Là maintenant, on sait que Dieu est le Dieu de la résurrection. Mais on ne sait pas encore comment le Messie va venir à travers une vierge. Une vierge va faire comment pour tomber enceinte? Comment? Il va connaître un homme, un prophète, après on va la déclarer vierge, après on va la laver avec le sang des boucs, on ne comprend pas. Marie aussi ne savait pas. Marie dit, mais comment ça va arriver? L'ange dit, hey, regardez-moi les ingrédients, ils connaissent rien de Dieu. Le Saint-Esprit va venir sur toi. La puissance de Dieu va te couvrir. Et l'enfant qui va naître sera appelé saint. Sera saint. Sera. Voilà pourquoi Jésus a aimé Zachée, un voleur. Voilà pourquoi Jésus est allé s'asseoir et boire avec des voleurs. Voilà pourquoi Jésus a regardé une prostituée. Il a appelé ma fille. Un monsieur a dit, lui s'il était prophète, il allait voir que c'est une prostituée. Jésus a dit, non, c'est ma fille. Parce que c'est un enfant
Saint. Le Saint-Esprit. Dis pour moi Saint-Esprit. Non, dis-le encore Saint-Esprit. Je vais lire mon dernier verset, on va s'arrêter là. Nous sommes dans Jean 3, 6. Jean 3, 6. Jean 3, 6. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Quand j'ai lu l'histoire de la personne qui a décidé d'écrire la Bible parole de vie, Dieu est terrible là. Dieu est terrible. Jean 3, 6. Écoutez ce que dit la Bible, Jean 3, 6. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Là, je suis en train de parler à un docteur. Ce qui est né de la chair est. Ce qui est né de l'esprit est. Tout le monde connaît ce verset. Tout le monde connaît ce verset. Vous connaissez ce verset ou pas? Vous ne connaissez pas? Vous avez jamais entendu? Vous avez déjà entendu, hein? Alléluia. Écoutez maintenant ce que dit la parole. La parole. Dieu veut t'aider ce soir, ce matin. Dis à ton voisin, Dieu veut t'aider. Écoutez Jean 3, 6. Écoutez Jean 3, 6. De la parole, de la version parole de vie. Toi, lis seulement ta version et écoute ce que je vais dire. Écoutez ce que dit la Bible. Jean 3, 6. Ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille des humains. Et ceux qui sont nés de l'Esprit Saint appartiennent à l'Esprit Saint. Ça, c'est la parole de vie. Ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille des humains. Dieu les a pris. Tu es né d'un papa, d'une maman, tu appartiens à la famille des... Ceux qui sont nés de l'Esprit appartiennent à l'Esprit Saint. Appartiennent à l'Esprit. Appartiennent. Vous voulez que j'explique le mot appartenir? Appartiennent. Quel privilège. Tu peux te lever un bon matin et dire que j'appartiens à Dieu. J'appartiens à... Mais vous n'avez pas compris ça. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, on va te... Là, chez nous, hein, chez nous, si tu veux prendre ma soeur pour épouse, il faut te mettre à genoux et commencer à chanter dans une langue bizarre. Ou il faut aller parler à un arbre. Ça là, ceux qui font ça, c'est ceux qui appartiennent à la famille des humains. Et quand on est né de l'esprit, on appartient à l'Esprit Saint. Quand on veut savoir comment agir, on lit ce que l'Esprit Saint a décidé. On fait pas. Ah, chez nous, tu peux parler à un vieux, mais tu ne peux pas parler à sa femme. Pourquoi? Sa femme, elle est sourde. Non, quand tu parles comme ça, tu auras une malédiction. Ça, c'est chez vous. Les humains. Nous qui appartenons à l'Esprit Saint, vos coutumes là n'ont aucun effet parce que nous appartenons à l'Esprit. Écoutez, on a dit appartenir. Écoutez, je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Bon, vous êtes né en Europe, vous n'avez jamais essayé. Moi, je suis né en Afrique, j'ai déjà essayé. Quand une poule vient de mettre au monde les poussins, qui commence à marcher, à peine, quand tu essaies d'aller toucher, la poule t'attaque. La poule t'attaque. Pourquoi? Le poussin lui appartient. Le poussin lui a... Qu'est-ce que je suis en train de dire? Peu importe le problème qui est venu à toi, si tu n'avais pas l'information que tu appartiens à Dieu, c'est juste ça qui a fait que le problème est resté avec toi. Le jour où tu comprends que j'appartiens à Dieu, tu réalises que dans le problème, il y a la solution. La solution, c'est quoi? J'appartiens à Dieu, tu viens dans ma vie, ça cause un déséquilibre. Je ne suis pas destiné à être déséquilibré. Il faut que tu t'en ailles. Parce que j'appartiens. Et quand tu rappelles à ce problème que tu appartiens à Dieu et que Dieu est conscient que tu es au courant, que tu es conscient, c'est fini. Tu as dit à Moïse, je t'envoie vers mon peuple. Oh, moi je ne sais pas parler, je ne sais pas parler, je ne sais pas parler. Est-ce que vous savez que Moïse a menti? Il a dit, j'ai la langue délicate. Quand on lit la Bible dit quoi? Il a passé 40 ans dans la maison de Pharaon. On dit que Moïse était fort en parole. La Bible dit. Moïse était fort en... Mais devant Dieu, la Bible révèle qu'il bégayait. Ça signifie que l'esprit par lequel il bégayait appartenait à la maison de Pharaon. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Il commence à bégayer, et Dieu va lui dire, qu'est-ce que tu as dans la main? Il dit un bâton, il dit jette. Ça se transforme en quoi? En serpent. Parce que le serpent, ça symbolisait l'esprit de Pharaon. Il a pris la fuite. Quand vous lisez la Bible, vous pensez que ça s'est transformé. Quand vous regardez le film surtout, ça s'est transformé. Quand vous lisez la Bible, vous comprenez, Dieu dit à Moïse, repars prendre le bâton. On
ne peux pas dire à quelqu'un de repartir prendre le bâton s'il n'a pas fait. Si je jette mon micro, là, tu vas me dire, repars prendre ton micro. Ça signifie que j'étais allé loin. Il avait fui. Dieu dit, repars prendre le. Moïse, quand il vient, il tient le bâton. Il tient le serpent. Ça se transforme en bâton. Moïse réalise qui il est. Hey, c'est fini. Pharaon, j'arrive. Puis vers le bâton. Le bâton n'était pas bâton. Le bâton était toujours serpent. La Bible dit qu'il a pris par la queue. Par là, le meilleur moyen de se faire piquer par un serpent, c'est essayer de toucher sa queue. Parce qu'avec sa bouche, il va vite se retourner, te piquer. Dieu n'a pas dit prends n'importe. Dieu a dit prends par la queue. Moïse prend par la queue du serpent, bâton. Donc l'esprit que je vois là-bas, c'est juste un bâton. Ah, Pharaon, me voici. Moïse entre dans la maison avec ses habits là, bizarre, il entre. Parce que Moïse sait que en fait vos serpents là, c'est des bâtons. C'est des. Je peux prendre des cassés. Moïse entre. Pharaon appelle ses hommes, jetez vos serpents. Moïse a dit, oh, mais ça je connais, c'est un petit tour. Moïse dit, jette ton bâton, serpent. Il bouffe ceux du serpent, du Pharaon. Moïse répond par la queue. Bâton. Pharaon le regarde. Moïse a compris qui on est. Moïse il a vaincu le monde. Match. Moïse commence à aller chez Pharaon sans rendez-vous. Quand tu rentres seulement comme ça, on dit à Pharaon, voici Moïse. Dieu dit lâche son peuple. Dieu dit lâche son peuple. Ainsi parle le Seigneur. Si tu ne lâches pas, vos enfants vont mourir cette nuit. Pas les enfants de l'hébreu. Ainsi parle le Seigneur. Je m'en vais. Alléluia. Le lendemain matin, Pharaon va voir l'enfant. L'enfant est mort. Pharaon a dit, allez me chercher Moïse. Moïse venait sans... Mais allez me chercher. Et Moïse vient. Ainsi parle le Seigneur. Quand est-ce que tu... Prends ton peuple. Partez vite. Il a vaincu le monde. Il a vaincu par le Saint-Esprit. Tu n'as pas le choix. Non, on en a marre de vous prêcher 10 000 techniques pour devenir belle femme. Qui t'a dit que tu es moche? Qui t'a dit que tu es moche? Moi, je ne comprends pas les chrétiens qu'on va dire tu es béni. Alléluia. Moi, si tu me dis tu es béni, je dis merci frère, je le savais déjà. Il y a autre chose que tu veux me dire que je ne sais pas. Oh, pasteur Smith, tu es un bon pasteur, je le sais déjà. Dis-moi ce que je ne sais pas, tu ne pourras pas. On vous flatte avec des informations que vous savez déjà. Tu es béni, alléluia. Il a dit que je suis... Non, ce n'est pas lui qui a dit, c'est écrit tu es béni. Toi aussi, tu ne sais pas lire. Ouais, on vous impressionne avec des informations que vous avez déjà. L'information qui t'intéresse, c'est l'information que Dieu a. Et je t'enseigne ce matin, cette information, ça fait une vérité. Et cette information est en toi. Par le Saint-Esprit. Vous voyez des gens, ils aiment lire. J'ai pas encore dit à Gloire. Gloire, moi je suis narrateur. Tu sais ce que ça veut dire? C'est quoi? Celui qui raconte. Je suis narrateur. Le Saint-Esprit me l'a révélé. Il a dit, toi tu n'es pas seulement écrivain, tu es narrateur. Voilà pourquoi la dernière fois que tu étais avec Gloire, tu parlais, tu sentais que tu peux faire ça. Et puis Gloire t'a dit aussi, toi tu peux faire ça. Il m'a dit, toi tu peux faire ça sans te préparer. Gloire il m'a dit. Il m'a dit, tu peux prendre la Bible, commencer à raconter l'histoire et expliquer la Bible. Je parlais, j'avais même pas la Bible. Je disais un verset, j'ai commencé à expliquer, je parlais comme ça, avec une musique. Gloire m'a dit, mais toi en plus tu peux faire ça sans réfléchir, sans te préparer. Il m'a dit, tu es narrateur. Voilà pourquoi ce jour-là tu faisais ça, tu faisais, tu es narrateur. Ton voyage s'est passé quoi? Attends seulement, tu vas découvrir. Je suis narrateur. La vérité est enfouie en toi. La vérité est enfouie en toi. La vérité. Écoutez, on dit chaque espèce se multiplie selon son espèce. Amen. Amen, amen. Gloire, il est le résultat de son père et de sa mère. Ok? Tant qu'il ne boit pas le lait de sa mère, il ne devient pas gloire. Oui. Même s'il est né d'un papa, d'une maman, si on le laisse, on ne lui donne pas le lait de sa maman, il va mourir. Il faut qu'il devienne le lait comme sa maman en prenant le lait de sa. Mais il a pris le lait de sa maman. C'est bizarre. Quand il grandit, il ressemble à son père. Ça signifie quoi? La ressemblance avec son père était cachée dans le lait de sa mère. Donc, la ressemblance avec Dieu est cachée
dans les Écritures, quand tu cherches le Saint-Esprit et que tu manges ces Écritures, tu vas devenir comme Jésus, mais selon toi-même. C'est-à-dire, tu vas être la facette de Jésus que le monde n'a pas encore connue. Voilà pourquoi on dit que nous, on est unique. Tant que tu ne fais pas ça, tu vas rester un chrétien normal. Quand tu commences à considérer le Saint-Esprit, lire la Bible, tu vas devenir un chrétien selon Jésus, mais à une autre facette. Les gens vont te dire, tu es chrétien, ce que tu fais, c'est merveilleux. Mais Jésus n'avait jamais fait ça. Mais Jésus lui-même a dit, vous ferez des œuvres plus grandes. Des œuvres plus... Gloire, il joue bien au piano. Jésus a joué au piano. Jésus a joué au piano. En jouant au piano par le Saint-Esprit, il ferait des œuvres plus grandes. Oui, vous ne comprenez pas la Bible, vous montrez. Ah, Jésus a ressuscité les morts. Est-ce que je peux ressusciter les morts? Est-ce que tu sais que quand tu apportes la paix dans ta famille, tu as ressuscité les morts? Oui, tu as ressuscité les morts. Quand le jour où ton père et ta mère commencent à venir puiser la sagesse chez toi parce que tu vas à l'église, tu l'as ressuscité. Tu l'as. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande. Il ne va pas venir tout de suite parce qu'il a peur, parce qu'il a honte. Mais de temps en temps, pour cette situation-là, tu dis quoi? Moi, je dis qu'il fallait aller à gauche. Toi, tu dis quoi? Non, il faut aller à droite. Ah, je savais qu'il fallait aller à droite. Moi, j'avais dit, il ne savait pas. Il savait, mais pour ne pas perdre son rôle de papa. Moi, je savais qu'il fallait aller à droite. Hein. J'avais dit ça à ta maman. Votre maman, là, elle écoute. Elle avait dit gauche. Oui. Du coup, ça m'a dit, le petit, là, vraiment. Il est ressuscité. Vous pensez que c'est quoi quelqu'un qui était mort? On lui a envoyé, il revient à la vie. Mais écoutez, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas aller pécher. Il ne va pas aller. Il y a des gens, on était comme ça, on a mis le lendemain, ils sont allés voler. Ça sert à quoi? Ramène-le à l'église, on va couper. Mais quelqu'un qui est comme ça, c'est que tu expliques d'abord qu'il ne faut pas voler. Et que ça devient comme ça. Quand il va quelque part, il dit, ma main était courte, je ne volais pas. Maintenant, c'est long, je vais faire le bien. Tu as besoin du Saint-Esprit. Ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille des humains. Ceux qui sont de l'esprit appartiennent au Saint-Esprit. Le jour où j'ai compris ça, peu importe la maladie qui règne, qui touche les garçons de ma famille, peu importe, ça ne m'intéresse pas. Moi, avant, tu ramènes un chrétien, on prend place, on fait débat, je vais te le démonter. Je n'étais pas chrétien, mais j'ai réalisé que ce n'est pas qu'il était chrétien, c'est un chrétien qui ne connaissait rien. Voilà pourquoi moi je pouvais le blaguer. Mon père, c'était sa spécialité, même les prêtres. Il est assis comme ça là. Le cousin que j'ai dit pasteur là, un jour je suis assis comme ça, mon père l'a fatigué. Aller-retour. Voilà pourquoi je conclus, il n'était pas chrétien. Un chrétien pasteur et un païen comme ça te fatigue. Mon père l'a fatigué. Et un jour son diacre est venu, mon père l'a fatigué. Écoutez la remarque du diacre. Tonton, toi tu peux faire une église hein? Donc c'est ça l'appel. C'est ça l'appel. Ou la peine. Non, les gens c'est la peine. Creuser pour enterrer les gens, la peine. Un diacre, il a dit, papa, tonton, peut-être tu peux faire l'église. J'ai regardé, j'ai dit, c'est quoi ça? Après j'ai trouvé les aventuriers. Moi-même j'avais un chrétien dans ma classe, je l'ai fatigué. Tu me parles de Jésus, alléluia, alléluia. J'attends seulement le jour où on donne les notes. Je sais déjà que tu seras parmi les premiers à être appelés. Tu seras parmi les derniers. Parce qu'on commence par ceux qui ont d'abord 0, 2, 5, et puis ceux qui ont 18 ans. Quand on arrive à ceux qui ont 5, on t'appelle. Et je regarde. Quand on arrive à ceux qui ont 18, on m'appelle. Là, je me lève comme ça. Et jusqu'à ce qu'un jour, un Ivoirien est venu me voir. Il a appelé l'autre. Toi, tu es chrétien. Toi, tu n'es pas chrétien. Comment ça se fait que lui, il est plus intelligent que toi? Et tu te réponds? Oh, que Dieu vous pardonne. Non, que Dieu te pardonne, toi, paresseux. Dieu te pardonne, toi. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du... Mais écoutez le parcours de Jésus, le Saint-Esprit. L'Esprit de... Ça, c'est la vérité. Le Saint-Esprit, c'est la vérité. Tu as besoin. Il n'a pas la vérité. Il est la vérité. À chaque fois, toi, chrétien, tu as menti, tu as attesté Dieu. Parce que tu as choisi la facilité.
chaque fois tu as menti. Ce que je vous ai dit, c'est une histoire vraie. Le jour où j'ai avoué à mon père, notre relation a changé. Tout le monde le trouvait qu'il est sévère. Moi, j'ai trouvé, mais il est gentil, lui. Il suffit de lui dire ce que tu as fait et puis il te laisse. J'ai compris qu'il me tapait parce que je cachais. Le jour où j'ai décidé seulement, je fais une bêtise. Donc, moi-même, je sais que l'examen, je l'ai raté. J'aurais peut-être 5 ou peut-être... Je sais parce qu'il veut que tout le monde soit premier de la classe. Je sais que c'est moi, ce mois, je ne serai pas premier. Quand je rentre, c'était comment? Je crois que je ne serai pas premier. Avant, c'était comment? J'ai bien travaillé. Je vais être premier. Hein? Et quand tu es cinquième, tu arrives à être premier. Quoi? Tu avais dit premier? Tu n'étudies pas, tu ne fais pas ça. Mais le jour où je me dit, je sais que je serai peut-être cinquième. Hein? Parce que c'était dur, je n'ai pas compris. Je dis, ça va. Vous qui avez choisi de mentir. Il faut arrêter. Il faut. Voilà pourquoi je ne cherche pas le Saint-Esprit seulement pour parler en langue. Connais le Saint-Esprit. Connais-le. Connais-le. Est-ce que vous savez que vous n'êtes pas guéri parce que moi j'ai prié? Non? Quand tu as eu foi que ma prière peut te guérir, le Saint-Esprit agit. Mais demandez à docteur, on a prié pour beaucoup de gens, ça n'a rien fait. Mais il y a des gens pour qui je n'ai pas prié. Je dis seulement, toi, tiens-moi la main. Et puis c'est fini. Quand je dis ça là, si tu crois que je blague, tant pis pour toi. Il y a une femme qui cherche une maison. J'ai dit à sa mère, il faut dire à ta fille de venir ici. Je vais seulement lui serrer la main. Je n'irai pas chez elle. Quand elle vient ici, je vais serrer sa main. Le jour où elle va visiter une maison, quand elle serre la main de la personne, on lui donne la maison. Toi, tu vas dire ça, c'est quelle doctrine? Toi, tu vas dire quoi? La Bible dit l'ombre de Pierre a guéri les gens. Moi, si je te demande, ça c'est quelle doctrine? J'ai confiance en Dieu. J'ai